suis bien contente de vous savoir là, toujours avec moi le vendredi. Là. Ça fait vraiment plusieurs vendredis que je réussis à faire de suite. L'horaire, c'est plus stabilisé. Allô Monique, bonjour Marcel. Alors, ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours en grand nombre et déjà là, le matin comme ça. Bonjour Daniel, là, c'est le fun. Et ce matin, on va continuer dans les pages de cahiers que j'ai commencé il y a déjà 2 semaines. Au début, c'est ça, j'ai dit à Carole, je pourrais commencer des pages, puis je pourrais mettre plusieurs techniques, mais je pensais jamais faire autant de semaines. Puis je me rends compte que c'est super le fun. Ça me semble vous inspirer, ça semble vous aider à trouver des moyens de créer. Moi, je trouve ça bien parce que vous voyez, j'avance mes pages tranquillement chaque semaine avec juste un petit peu d'étapes tranquillement. Fait que ça peut vous donner aussi des idées de dire, moi, j'aimerais ça continuer à créer, trouver des idées. C'est comme ça qu'on le développe en faisant un petit peu régulièrement. C'est vraiment la meilleure façon pour développer ça. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre de Québec et pour ceux qui sont là pour la première fois, je demande ça tout le temps, c'est toujours le fun de savoir qui est nouveau et puis on peut vous faire un lien pour que vous puissiez recevoir les indications quand on est là, quand on fait des directs, alors vous allez être mis au courant puis ça c'est bien plaisant de voir que notre auditoire grandit de semaine en semaine. Et je travaille à plein temps pour Pinceau. Pinceau qui est une boutique où on vend le matériel d'artiste et que vous pouvez aussi commander en ligne sur le www.pin-so.com. Alors, vous avez la boutique en ligne. Quand mes vidéos sont finies aussi, Bruno, il les met sur le YouTube et il rajoute la liste de matériel qu'on essaie de faire le plus complet possible, que vous pouvez avoir les liens directement. Fait que ça peut être une autre idée aussi de vous joindre à notre chaîne YouTube pour pouvoir réécouter les vidéos que je fais comme ça à chaque semaine et ceux qu'on fait aux portes ouvertes. Après ça, je sais qu'Ariel vous fait maintenant des petites vidéos à chaque semaine avec les nouveautés. J'essaie de les poster aussi parce que ça complète vraiment une et l'autre, on peut compléter parce que moi, je peux pas vous présenter tous les produits qu'on a en magasin. Elle vous parle de quelques autres. Alors, je sais que cette semaine, elle a parlé des cahiers à dessin. Alors, vous avez vu qu'il y avait toutes sortes de formats, toutes sortes de papiers. C'est bien le fun d'écouter ça aussi, là. Vous pourrez voir ça. Et puis, c'est ça. Moi, que j'ai d'autre à dire, j'ai dit, oui, sur le site internet de Pinceau, vous pouvez commander à travers le Canada pour 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de transport. Alors ça, c'est bon à savoir. J'aime bien le répéter pour les gens qui sont nouveaux puissent le savoir. Et puis, vous avez derrière moi le pinceau pn-so.thinkific.com pour si vous voulez acheter des cours en ligne, c'est toujours disponible. Alors ça, vous l'achetez, vous y avez accès à vie. J'ai même fait une vidéo où ça vous explique comment fonctionne la plateforme. Alors ça, c'est bien intéressant aussi, pour on en prépare des nouveaux. Alors pour la fin avril, on va vous arriver avec des nouveaux vidéos, des nouveaux patrons, des nouvelles présentations. Alors ça va être les 29 et 30 avril prochain. Et après ça, j'ai tout dit. Si vous voulez aussi pour le Thinkific, des fois c'est dur à retenir, on se trompe quand on l'écrit. Si vous allez sur le site de Pinceau, simplement PN-SO, la boutique, vous voyez, il y a un onglet cours en ligne. Alors vous pouvez cliquer sur ça pour avoir le lien. Bonjour Daniel. Alors là, je tourne ça, là, j'ai assez placoté. Puis je vous remonte mes cahiers, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à propos du pan pastel. Alors vous voyez les mêmes cahiers. Là, j'ai mis un peu des produits juste pour faire une petite revision. Quand on s'est laissé la semaine dernière, moi j'ai mis une couche de gesso transparent. Je vous l'ai montré un petit peu directement en ligne. Alors, de gesso transparent pour que ça devienne quand j'y touche, là, vous entendez, ça fait comme un peu de bruit. C'est comme un petit peu, une texture un petit peu papier sablé, je dirais, là, fin, par exemple, là. Mais on sent un grain de sablonneux, là. Alors, c'est ça qui va donner une adhérence pour mon pan pastel. Et c'est important d'avoir ça. En tout cas, surtout si vous travaillez sur toile ou sur des collages comme ça vient unifier aussi la surface. Ça travaille beaucoup mieux puis ça accroche beaucoup plus le pan pastel. Si vous avez le pastel ground comme ça fonctionne aussi bien. L'avantage de celui-là, c'est qu'il peut laisser même des textures. Puis si vous voulez l'utiliser très léger, transparent, mais vous le diluez pour lui donner une texture plus liquide comme le gesso. Et ça va faire tout aussi bien. C'est 2 produits qui sont complémentaires, je dirais. Alors ça, vous pouvez reviser ça dans la vidéo de la semaine dernière.
Aussi, juste pour se rappeler, les couleurs qui ont été mises aussi sur mes collages qu'il y a dans ça avaient été faits avec les crayons Faber-Castell que j'ai dilués. Ça, c'était dans la première semaine. Et puis, là, lui, ça, c'était un collage. Vous vous souvenez, j'ai mis des collages d'impression Jelly Art la semaine dernière que j'ai collé avec mon gel mat. Puis là, j'ai revu les couleurs en transparence. Et ensuite, j'ai appliqué une couche de gesso transparent pour pouvoir vous faire du pan pastel que j'ai commencé à mettre là. Si j'ai le temps de me rendre, je vais essayer de me rendre là. Ici, ben, j'ai repris là mon cahier Strathmore, vous allez le reconnaître, là, je vous l'ai montré plusieurs fois. Alors ça, c'est un cahier que vous pouvez commander aussi chez Pinceau, on les a encore. On avait fait ensemble les crayons au fond avec la dilution. La semaine dernière, j'ai fait la couche de gesso transparent. Et cette semaine, ben, je me suis préparée un petit peu, là, parce que c'est sûr que je peux pas tout faire en direct. Alors, j'ai préparé un petit dessin d'un personnage. Et ce matin, je suis venue mettre le crayon Faber-Castell Cold Grey de 235. C'est un gris très, très foncé que j'ai dilué un petit peu puis que j'ai fait sécher comme il faut. Juste dans quelques lignes, quelques ombres pour le définir un petit peu. Puis là, on va pouvoir faire du pan pastel sur ça. Pour le pan pastel, pour ceux qui connaissent pas peut-être tout à fait le produit, c'est du pastel en pastille. On peut dire ça comme ça. Dans des petits plats. Ben ici, vous m'avez vu enlever le couvercle. Je vais juste vous montrer le... Bon, vous pouvez les acheter. Quand vous les achetez, dans le fond, dans les couleurs que j'ai ici, j'ai le kit de base plus quelques couleurs supplémentaires. Quand vous les achetez, ils arrivent souvent vissés comme ça. Ils peuvent tous se visser un par-dessus l'autre. Alors, vous pouvez les conserver comme ça. Quand vous achetez les ensembles de base, il y a 2-3 ensembles, là, ils sont vissés un par-dessus l'autre. Puis il y a des couvercles aussi qui viennent avec ça. Là, je ne l'ai pas apporté. Oui, il est ici. Okay. Quand vous l'achetez, là, il y a un petit couvercle sur chaque couleur. Alors, vous faites venir une couleur, vous avez le couvercle. Mais quand on les utilise, ce qui est bien pratique, c'est la boîte comme ça, que je peux les insérer dedans. Ils sont solides, ils ne se promènent pas sur ma table. Fait que pour travailler, c'est vraiment préférable. Vous pouvez acheter des boîtiers comme ça qui sont faits pour les conserver. Ça vient en boîte, je pense qu'il y en a en boîte de 10, en boîte de 20. Celle-là, 9,20. Alors, à mesure qu'on en ajoute, on peut remplir et acheter une autre boîte si vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Alors, après ça, pour appliquer le pan pastel, on utilise des éponges. Alors, Pan Pastel fabrique vraiment leur éponge. Ça ressemble beaucoup à des éponges de maquillage, sauf que c'est beaucoup plus dense comme éponge et plus doux, je dirais. Ça travaille vraiment bien, puis ça accroche bien la poudre. Alors, ça, vous avez toutes sortes de formes. Ceux-ci sont rondes. Moi, j'aime beaucoup ces carrés-là. J'en ai acheté 2 fois, je pense. Quand vous achetez le kit de base aussi, vous avez des petits cups comme ça avec plusieurs éponges dedans. Donc, vous pouvez commencer avec ça. Puis moi, ce que je vous conseille, parce qu'avec les ensembles de base, vous avez les éponges qui vont sur ces outils de plastique-là. Alors, vous pouvez acheter les petits manches pour pouvoir mettre les outils comme ça. Quand ils sont trop usés, ben vous pouvez faire venir aussi le paquet de refil des éponges qui a toutes sortes de formes. Ça ressemble beaucoup à une spatule, comme on travaillerait au couteau avec de l'acrylique, sauf que c'est les petites éponges qu'on met dessus. Si je vous montre, là, quand on l'enlève, on vient juste l'enlever comme ça, on l'insère. Alors, c'est tout facile. Puis, on le ramène doucement sur le petit manche. Là, mes éponges, vous voyez qu'ils sont... ceux qui sont là-dedans sont propres. Ils n'ont pas l'air, mais ils sont. Puis, je les ai lavés avec... quand je fais un lavage de ça, moi, je les mets de côté. J'en ai plusieurs, là. Donc, je les mets de côté quand sont
trop remplis. Et puis, à un moment donné, je fais un lavage, puis je les lave avec le Pink Soap de Speedball, là, le même savon que j'utilise pour les pinceaux ou les... ben, il peut être utilisé pour les pinceaux. J'aime beaucoup le savon en pastille pour mes pinceaux réguliers. Mais quand je fais la Jelly Art, j'utilise ça. Quand je lave les éponges aussi, j'aime beaucoup le Pink Soap comme ça. Mais un savon... c'est un savon. Et vous allez voir que les éponges, ils restent tachés tellement le pigment est concentré dans ça. Mais un coup quand on les lave, vous voyez là, la mousse, comment on lave les pinceaux, on voit la mousse se colorer. Quand la mousse est plus colorée, c'est correct, il reste plus. Votre éponge va être tachée, mais être utilisable, elle est propre. Alors, il s'agit de vous faire un sac avec des propres, un sac avec des pas propres. Puis, vous allez savoir où vous en allez avec ça. Et puis, pour les essuyer en cours de travail, on va simplement prendre un linge bleu et essuyer nos éponges sur ça pour la vider le plus possible. Puis, elle est prête. Je pourrais prendre une autre couleur, même si j'ai encore du jaune dessus. Alors, on va débuter ça. Puis, je voulais aussi utiliser des pochoirs à travers de mes motifs. Mais je vais commencer par les éponges. Aussi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup avoir à portée de main, parce que le pan pastel, c'est vraiment penser autrement. C'est vraiment travailler autrement quand on travaille au pan pastel. C'est d'avoir des effaces proches de vous. Toutes sortes d'effaces. Je sais que les Pebbles, on les a pas, sont pas disponibles présentement, mais si vous en voulez, vous pourrez les mettre en commande. Aussitôt que ça rentre, on va vous les livrer. Avoir un pinceau aussi que je peux enlever les effacures avec pour pas passer ma main, parce que quand j'ai commencé à mettre du pan pastel, je veux pas l'étendre avec mes mains. Hein, l'acrylique, quand c'est sec, on est habitué, si on a effacé quelque chose ou une ligne, ben on vient essuyer avec notre main. Là, il faut perdre un peu cette habitude-là. C'est ce qui est pas si évident. Vraiment, faut que je le fasse penser souvent aux élèves, mais c'est quand même, si vous avez tous vos outils à portée de main, c'est plus facile de savoir quoi faire. Je vais juste vous montrer, comme ici, dans la partie du haut, ici, il y a beaucoup de jaune. Je vais en remettre avec mon éponge, vous allez voir ce que ça fait. Je vais juste tourner cette barre pour que vous me voyez quand même aller chercher mon... Ah, ben, vous autres, vous en avez plus grand. Ça va être correct. Fait que je viens ici, puis j'appuie un peu sur mon éponge pour avoir du pigment sur l'éponge. Puis je le vois bien, là. Fait que je peux appuyer une fois, deux fois, dépendamment de la quantité que je veux. Et venir l'appliquer vraiment sur ma surface. Fait que ça fait vraiment un trait, là, on le voit. Puis ensuite, ben, je peux travailler, si je veux garder des formes, je peux les garder. Puis à mesure que mon éponge se vide, ben, je peux estomper. Tant que je vais continuer à estomper les lignes. Si je veux quelque chose de très, très, très estompé, ben, je peux le faire. Je pourrais venir maintenant chercher je vais juste l'enlever. Ici, c'est ce qu'ils appelle le Colorless Blender. Alors ça, c'est un médium qui va m'aider à estomper les couleurs. Fait que si je reviens avec ça à travers de mon jaune, je vais avoir un fini beaucoup plus doux encore. Ça va tout estomper. Puis là, j'aurais pu prendre une éponge propre. Bon, vous pouvez le travailler de différentes façons. Moi, c'est un peu comme d'habitude. Là, j'aime ça quand je vois un peu les coups dans mon fond. Fait que je vais m'en mettre un peu. Ça va me donner une belle luminosité dans le haut. Le temps que je continue, mais je vais continuer à vider mon éponge tranquillement. Puis à teinter avec ce beau jaune or-là. Puis là, ben comme j'en ai pas mis beaucoup, on va fixer tantôt avec le fixatif. Je vais vous montrer ça. Ben je vois encore mes effets de fond. Ce que je trouvais intéressant aussi à garder. Là, ce que je vais faire, je vais venir un peu travailler mon personnage ici en négatif. Je vais venir autour. Parce que je lui ai fait les ombres, mais j'ai pas gardé le... Fait que là, j'en ai pas beaucoup. Je vais juste teinter pour découper mon personnage un peu de mon fond. Je verrai si je le fais davantage. De toute façon, je vais aller y mettre des couleurs. Mais je trouve ça donne une belle lumière dans mon fond.
Et voilà. Fait que vous voyez que je suis pas allée loin, hein, j'en ai même pas repris. Ça a du bon sens. Fait que dans l'autre coin, je vais y en mettre un peu. Je vais aller le chercher. Peut-être le partir plus bas. Reprendre un peu du blender. Aussitôt qu'on met l'agent, le médium, qui est le médium blender, ça glisse, on le sent, ça glisse beaucoup mieux. Puis ça vient vraiment nous aider dans le mouvement. Voilà. Puis ensuite, ce que j'avais pensé, c'était d'utiliser des pochoirs, puis aller me ramener peut-être, vous montrer en tout cas qu'est-ce que ça peut faire. Je pourrais utiliser celui-là. Ça, c'est le pochoir écriture qu'on a utilisé la semaine dernière. Je pourrais utiliser celui-là ou celui avec les fleurs. Vous voyez que je suis pas trop planifiée. J'ai fait un dessin, mais je pense que j'aime mieux l'idée de celui-là. Je pense que je l'avais déjà utilisé avec le pan pastel. Je vais prendre un petit peu de turquoise. Juste ramener un tout petit peu de turquoise à quelques endroits. J'ai même pas vérifié si vous m'avez posé des questions. On vérifiera ça tantôt. OK. Ça va venir chercher un peu aussi le turquoise de mon fond, qui était déjà là. Voilà, c'est très subtil, mais ça me donne un beau petit motif. Ça veut dire que je pourrais le faire un peu plus intense. Comme ça, je prends le temps de le replacer. Voilà. OK. Yes. Puis vous voyez que je l'avais fini. Je ne vais pas chercher les bords. Je me concentre vraiment à rester au centre. Je pourrais mélanger un petit peu de ce vert émeraude pour le foncer. OK. Super. Là, je le vois bien. Puis je peux utiliser peut-être une autre partie de cercle pour compléter. Là, j'ai mon livre qui me... Le côté de mon livre un peu, mais c'est pas grave. Ça devrait se lier. C'est sûr que si je reprends ce projet-là, ce modèle-là sur autre chose, ben, je pourrais utiliser un autre genre de pochoir si je décide de le refaire sur toile, mais ça me donne déjà une bonne idée de comment faire. Fait que, vous voyez, je joue beaucoup avec le pochoir pour amener le motif, qu'il y ait une continuité un petit peu, varier ça, puis finir peut-être à rien dans ma partie pâle. Fait que ça vous dit là, que vous pouvez quand même utiliser des pochoirs avec quelque chose comme ça. Puis dans mon personnage, je pourrais aller travailler avec d'autres teintes. Je vais m'asseoir un peu, je suis encore debout. C'est drôle de voir parce que ce que je fais, je le vois à un écran devant moi. Fait que là, ça donne un visuel complètement différent. J'aime bien ce que ça donne à date. Je vais reprendre un peu le jaunard, mais cette fois-ci avec un petit outil un peu plus... je vais juste tasser un petit peu comme ça. OK, ça va être un peu plus droit. Un petit peu plus précis. Je peux venir en mettre beaucoup plus intense. Là, je vous l'ai travaillé très léger. Alors, si je veux l'avoir plus intense, puis je peux même presque embarquer sur mes noirs, là, puis les estomper beaucoup sur mes gris que j'avais fait avec mon crayon tout à l'heure.
Puis m'en venir dessiner la manche du veston, du manteau. C'est bon. Ben, tant mieux si vous êtes contente, si ça vous plaît. Moi, on espère toujours qu'on va... Je suis en retard, mais ton fond est fait avec du pastel et le noir, tu as utilisé quoi? Ben, ça, c'était le crayon de la semaine dernière. Ben, il y a 2 semaines, on a posé du gesso transparent. J'ai mis du pan pastel jaune-or. J'ai mis du pan pastel le turquoise, un petit peu de vert avec le pochoir. Le noir, c'est crayon Faber-Castell, comme ça, que j'ai fait avant de commencer. Parce que je voulais que ce soit sec. Fait que là, je continue avec les petits outils, aller me faire des découpes, aller faire ressortir certains espaces plus forts un petit peu plus épais aussi pour colorer davantage. Si j'ai besoin d'effacer, je vais le faire aussi, là. Faut que je vous montre ça parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Ben, que je m'aperçois en tout cas que les élèves ont de la misère à garder en mémoire qu'ils peuvent effacer. Ça, c'est vraiment, je voulais vous en reparler aujourd'hui justement en refaisant une vidéo avec ça. Parce que là, à force d'en faire aussi, on développe des outils de travail, des façons de travailler qui sont peut-être un peu différentes. On s'aperçoit qu'il faut vraiment se servir, penser d'une façon différente de l'acrylique quand on fait ça. Puis là, je veux juste vous dire aussi que ici, ça fait transparent parce que je l'étire. Mais vous voyez que si j'en mets beaucoup sur mon éponge, je suis capable quand même d'avoir une opacité assez forte. Donc ça dépend de vous, là. Souvent aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a peur, on n'est pas porté à en mettre assez. Puis ça fait qu'on n'a pas assez d'opacité en partant. On l'étire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis là, ben ici, c'est intéressant peut-être que je l'étire quand j'arrive à la fin. Mais j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de beaucoup plus intense à certains endroits pour aller couvrir même, aller opacifier à certains espaces. Et là, je vais pouvoir fixer aussi, là. Je vais passer par l'efface, par exemple. Je vais vous montrer l'efface. Fait que là, je viens de mettre, c'est un peu, c'est pas trop défini ce que je veux faire. Fait que je vais l'étirer un tout petit peu. Admettons que je me mets une petite affaire de blender. Là, je vais me trouver à l'étirer un petit peu. Mais je vais me rajouter une autre couleur. C'est très, très plaisant à travailler parce qu'on est dans un médium sec. C'est très, très agréable comme médium. À date, en tout cas, toutes celles qui ont essayé, là, on a vraiment des beaux résultats. Puis, vous pouvez le travailler comme par-dessus de l'acrylique en mettant votre gesso transparent. Ça fait très bien. Puis là, je souffle, hein, parce que j'avais de la poudre. Alors là, notre réflexe, c'est vraiment de passer notre main, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a l'habitude de faire ça, mais il faut pas, parce que je vais l'étendre et je vais tout tacher autour de moi. Alors, il faut vraiment penser à souffler. C'est sûr que quand on est en cours, j'en ai vu beaucoup qui soufflaient à travers leur masque, c'était pas très efficace. Puis, on peut aussi balayer avec un petit balai comme ça pour enlever le surplus. S'en aller dans un bon sens là pour être sûr qu'on ne l'étend pas trop. Ce que je veux vous montrer, c'est les effaces. Alors, si je dis, ben j'en ai trop mis, là, je voudrais vraiment retrouver mon noir, vous allez voir que c'est facile. Je viens effacer comme ça, puis je peux vraiment en enlever. Puis je peux même créer des motifs, venir recréer des lignes à travers mes couleurs qui sont déjà appliquées. Fait que ça, c'est tout un pouvoir qu'on n'a pas habituellement avec d'autres médiums. Ensuite, ben, je viens enlever mes petites effaceurs. Là, des fois, ils restent collés un peu. Je repasse. Puis, ça s'enlève. Voilà. Fait que c'est un médium à balayage. Dans les effaces, on a ceux-là comme ça avec le Toff Toff. C'est un efface que je pousse comme ça qui sort au bout. Puis je l'ai encore plus petit. Si on a des petits détails à aller faire, admettons que je voudrais ramener ici dans mon collet.
aller rechercher plus de détails ou juste effacer mon tracé au plomb, ben, je suis capable d'être très, très précise là-dedans. Voilà. Alors, aussi, ce qu'il faut faire, attention, c'est de ne pas trop s'appuyer sur ce qu'on a commencé à peindre, hein, à mettre du pan pastel, parce que sinon, ça vient vite tout gommer. Puis là, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur magenta aussi qu'il y a dans ces couleurs-là. Fait qu'on pourrait venir faire du magenta. Puis découper un peu sa manche. C'est un peu un personnage fantastique, là. Je sais pas d'où elle sort, mais elle est sortie de ma tête. Je l'ai fait sur une petite toile tout petite que j'aime beaucoup. Fait que j'ai décidé de reprendre cette inspiration-là pour la démo d'aujourd'hui. Fait qu'ici, avec ce petit outil-là, je suis plus précise aussi. Parce que j'ai une pointe. Et je peux aussi travailler... Où est-ce qu'il est mon petit bâton? Je voulais vous montrer cet outil-là. Ici. Alors, j'ai le petit bâton comme ça que je peux changer l'éponge au bout. Ça vient aussi avec des refils. Et ça, c'est plus précis aussi. C'est le fun d'avoir différents outils que vous pouvez travailler avec. Elle commence à se définir. Bon, puis là, si je veux, je peux aller chercher aussi un peu de blender. Je voudrais pas tout couvrir. Donc, avec le médium à diffuser, ben, je vais diffuser ça. Ça va même m'aider. Je pourrais le mélanger un peu avec mon jaune. Puis tranquillement, elle va tout se colorer. Si je veux avoir un mélange des deux, je les prends les deux, un par-dessus l'autre. Puis je viens de l'appliquer mélangé. Je vais avoir vraiment deux tons. Alors, j'ai le choix de les appliquer un à côté de l'autre et de les mélanger ou de les prendre ensemble. Et ça peut être une façon aussi de mélanger les couleurs, de uniformiser l'espace. Alors, appliquer le jaune, appliquer le rose, après ça, venir les prendre ensemble. Ça me donne une espèce de couleur un petit peu, qui va tirer un petit peu sur Bourgogne. Ça a du bon sens. Je vais me remettre un petit peu plus là. Et que ça va vite, ça n'a pas de bon sens. J'étais sûre que j'avais pas beaucoup de temps de passer, puis il est déjà 10h30. Bon, ok. Fait que là, je veux vous montrer ici, avec ça, les deux ensemble. Puis après ça, on va faire un peu de... On va le fixer. Je vais vous parler un peu du fixatif. Ça fait beau, finalement. Alors, je suis toujours surprise un peu de ce qui sort. C'est plaisant parce que ça me met au défi. Et des fois, c'est pas concluant, là, par exemple. Des fois, j'aime moins ça. Mais on arrive à faire quelque chose. En tout cas, à vous montrer que vous pouvez essayer puis que c'est pas toujours parfait, mais que c'est le fun d'essayer. Puis c'est de trouver le plaisir dans ça aussi. Hein, parce que si on n'a plus de plaisir, c'est vraiment plus le fun. Là. Alors, on intensifie ça. Puis des fois, vous allez vous apercevoir, moi, avec le temps, en tout cas avec les différents projets que j'ai faits avec le pan pastel, je m'aperçois que des fois, il me semble que j'y arrive plus. Là. On dirait que je voudrais avoir plus foncé, je voudrais ajouter d'autres choses. Puis on dirait que ça marche plus. Je voudrais faire une autre couleur, puis ça colle pas bien parce que je suis sur de l'acrylique, exemple. Là. Je suis sur un fond acrylique. Bon, ben,
À ce moment-là, c'est là que je vais décider de fixer souvent pour pouvoir aussi continuer sans trop me préoccuper de ce qui arrive autour. Parce que là, quand on en a mis un peu partout, après, on est comme un peu mal pris, là. On veut pas trop s'accrocher, puis on met nos mains dedans, on l'étend trop partout. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de fixer à certaines étapes. Alors là, on vérifie qu'on est tout bien correct. S'il y a des choses qu'on veut enlever ou effacer, c'est le temps de le faire avant de fixer, parce que ce que je vais fixer, il va rester là. Alors, si je veux, je pourrais venir comme ici. Il me semble que je retrouverai un peu de lumière. Ou finir mes coups plus fins. Moi, je trouve que l'efface m'aide pour ça. Fait qu'il faut que votre efface, ça devienne un allié. Ça devienne un outil pour travailler. C'est comme si j'allais rechercher du fond à travers mon pan pastel. Je peux même ramener des foncés. Et ça, je le fais vraiment là avant de venir fixer parce qu'après, cette partie-là va être bien fixée. Ah, c'est vrai, ça, j'ai mis du jaune tantôt, c'est pour ça que c'est jaune. Ici, je trouvais que mon rose avait dissous. Je vais en enlever un peu. Bon. Mon petit balai. Parfait. Là, je vais vous montrer le fixatif. On va enlever ça. Voilà. Fait que là, je serai dans mes premières étapes de pan pastel et je pourrais revenir avec de l'acrylique. Quand j'ai fixé, je peux revenir avec plein d'autres médiums sans problème. Là, je vais enlever quand même autour parce que je veux le faire devant vous. Moi, dans mon atelier, quand je travaille ça, je me place simplement ailleurs. Alors, j'enlève, je me mets un carton, je mets ma toile, mon projet dessus et là, je viens fixer. Mais là, je veux pas que mon fixatif arrive dans mes éponges et mon pan pastel, donc je l'enlève. On va enlever ça autour. Voilà. OK. J'ai libéré mon espace. Alors, le fixatif, c'est l'étiquette, ça s'appelle c'est la marque Spectrafix, c'est un fixatif et c'est non toxique et tout naturel. Alors, ça peut être utilisé pour le soft pastel, le pastel à l'huile, la craie, les crayons comptés comme j'avais utilisé dans Marion, je pense, j'ai pris les crayons comptés qu'on a reçus, les crayons couleur, le graphite, le charcoal, tout ce qui est médium, en poudre ou qu'on peut pas fixer. Alors, ça peut être intéressant de savoir ça parce qu'il peut vous servir pour plein de médiums. OK? Et quand vous si vous faites venir comme cette bouteille-là, elle a déjà une pompe comme ça. Sauf qu'une pompe comme ça fait pas un jet aussi fin qu'une pompe comme celle-ci. Alors, vous pouvez acheter la pompe comme ça. On a reçu, là, je ne sais plus exactement ce qui est en stock, mais on a reçu comme ça, on a eu des pompes à part. Je pense qu'on a les trois, là. Alors, on a la bouteille comme ça, que vous pouvez acheter la pompe à part, puis refiler votre bouteille. Et on a la bouteille telle qu'elle, avec l'étiquette Spectrafix dessus, déjà remplie. Alors, vous ferez votre choix. C'est un petit peu plus cher que des fixatifs en aérosol, mais comme c'est complètement naturel, vous pouvez les utiliser à l'intérieur. Vous pouvez j'ai pas essayé les avec les blocs intense, mais je croirais que ça peut marcher. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, on peut même l'utiliser en classe. Moi, je l'ai utilisé en classe, alors c'est super par rapport aux fixatifs réguliers que vous pouvez, qui émanent des odeurs qui sont très difficiles pour la santé. Alors, celui-là n'en a pas, il est vraiment non toxique. Alors, la pompe comme ça, je vais juste me mettre de côté pour l'envoyer dans ma tête, mais il faut la pomper, puis vous voyez, ça fait un jet continu. Alors, j'y vais au-dessus de mon projet. Et je fais quelques petits passages comme ça, juste pour... Puis, je sais pas si c'est perceptible à l'écran, mais les couleurs deviennent un petit peu plus intenses. Et comme le jet est très fin, ben ça se dépose assez bien sur ma surface. Il faut que j'agisse rapidement, puis j'en mets pas plus que ça. Ensuite de ça, je peux prendre un séchoir
et sécher un tout petit peu, puis je vais être prête à continuer. Et voilà. Alors ça, je pourrais continuer avec mon pan pastel comme ça. Alors à tout moment, moi quand je travaille sur des projets que je vais soit que je fais un patron ou peu importe là, je vais vraiment toujours venir fixer en plusieurs étapes comme ça. Je peux fixer autant de fois que je veux. À date, j'ai jamais eu de problème si j'y vais très mince. C'est sûr que si vous êtes porté à en mettre trop pour que ça soit vraiment figé, ben là, ça peut être, des fois, ça peut fuir, comme là, ça aurait pu réactiver, si j'en avais trop mis, ça aurait pu réactiver mon crayon. Alors, faut vraiment en mettre très, très mince. Vaut mieux en mettre plusieurs fois, puis fixer au fur et à mesure de votre travail, puis revenir travailler dessus, c'est ça qui va être l'idéal. Mais souvenez-vous de ça, Spectrafix, moi je suis très, très, très heureuse d'avoir découvert ça pour pouvoir fixer autant de fois que je veux sans être dans une brume, surtout au Québec en hiver. On veut pas sortir dehors, aller fixer puis être obligé de rentrer. Alors c'est vraiment une belle façon de faire ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je voulais me rendre au moins jusqu'au fixatif. Lui, je vais le laisser sécher un petit peu, je pourrais y revenir. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter, ce serait de retravailler sur l'autre livre aussi, dans lequel j'ai mis du pan pastel, du collage la semaine dernière, puis peut-être revenir avec des pochoirs. Il y avait le pochoir comme ça avec les fleurs. Fait que lui, je pourrais peut-être y en mettre là dans ça. Ça remplirait même la page. Alors, je pourrais utiliser, on va le faire juste avec une couleur pâle pour vraiment aller atténuer un petit peu mon fond. Puis le rendre plus léger. Fait que si j'ai un grand pochoir comme ça, je pourrais venir me chercher du blanc. Là, mon blanc, il y en a moins. Il commence à avoir perdu du... je sais pas, dans le fond, c'est peut-être pas une bonne idée, là, le blanc, par exemple. Je sais pas si on va le voir assez. On va aller vérifier. Non, on le voit pas assez. Alors, je vais prendre... garder ma première idée. Dans le fond, c'était plus d'utiliser le vert tantôt. C'est ça que j'avais commencé, c'est vrai. Alors, si je reviens ici avec le vert, là, vous allez voir comment c'est émeraude intense. Et ça vient chercher les couleurs que j'avais déjà dans mon fond. Puis ça peut me servir pour venir tout uniformiser un peu mes collages et mes espaces. Et si je reviens ici avec le blanc, ben là, ça va me faire un vert qui va devenir un peu plus pâle, comme un pastel. Fait que ça va mélanger tout ça. Le numéro ou le nom du pochoir avec les grandes fleurs, oui, celui-là, il est super beau. Ça, c'est toujours TCW. C'est le TCW 780. Il s'appelle Botanical Dream. Ça, il y en avait chez Pinceau quand j'ai vérifié ce matin. Je vais l'essayer avec le vert de l'autre côté pour aller refaire peut-être ici du foncé avec les motifs. Ça va paraître. Je vais le mettre plus dans le bas. Puis je viendrai avec le blanc en haut, mais sans le pochoir. Fait que si je veux superposer des pochoirs, ça veut dire que là, je pourrais le faire avec une première couleur, fixer avec mon fixatif et revenir pour continuer d'autres étapes par-dessus sans que ça affecte mes prochaines couleurs. Fait que vous voyez, ça refait un motif par-dessus ça, mais ça vient comme apaiser un petit peu toutes les transitions avec mes collages. Fait que ça, c'est le fun. On peut se servir de ça pour faire ça. Puis là, je pourrais fixer si je veux pas trop perdre ça parce que le vert est très intense. Et puis, continuer mon travail sur cette page-là.
Fait que je vais peut-être les continuer, peut-être pas. Je pourrais revenir, peut-être vous refaire une suite de panne pastel dans ces pages-là. La semaine prochaine, ce qu'on a pensé, c'était d'utiliser les pages avec la pâte comme ça que je vous ai préparée la semaine dernière. Mais là, revenir avec des crayons Inktense. Ça fait longtemps qu'on a parlé des Inktense. Alors, les crayons à encre, probablement que ça va être ça. Puis, on pourra mélanger ça peut-être avec autre chose pour le pan pastel pour une prochaine aussi. Alors, je suis vraiment dans le thème turquoise vert. Une chance que j'ai mis un peu de rose et jaune dans celle-là. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. On continue à explorer. J'espère que vous allez continuer à faire ça. Puis, vous pourrez aller voir le pan pastel si vous aimez vous équiper avec ça, le Spectrafix et utiliser votre imagination de plus en plus. Alors, je vous ramène ça. Ça a fait pas mal le tour de ce que je voulais vous faire. Vous avez les deux exemples ici que j'avais déjà fait en vidéo, que j'ai ressorti. Puis, dans les projets que j'ai fait aussi, vous avez les deux petits personnages qui sont là, qui sont Marion et Rosie, que vous pouvez avoir en Patreon et en Thinkific sur la plateforme. Si vous avez besoin de quelque chose de plus guidé pour faire du pan pastel, il y a Carole qui avait fait un beau cheval aussi en Patreon avec le pan pastel. En tout cas, il y a plein d'idées. Ariel en a fait aussi. On a vraiment eu un coup de cœur pour ces modèles-là, ces médiums-là. Ah, OK. Alors, je vous laisse aller passer une bonne journée.